Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble la stratégie Brick of Trendline. Tu veux savoir une stratégie qui va te permettre d'identifier les opportunités de trading précises. Cette vidéo est faite pour toi parce que dans cette vidéo, je vais te donner des astuces que tu auras absolument besoin pour détecter et maximiser, détecter les opportunités de trading et maximiser les profits sur le marché parce que c'est ça l'objectif en tant que trader. Donc, quand on parle de la stratégie Brick of Trendline, ça c'est en anglais, ça veut dire en français cassure de trendline. Par exemple, je vais vous dire de A plus B, comment ça fonctionne déjà. Sur le marché, on a trois types de tendances parce un trendline, c'est une ligne qui va réduire au minimum des points pour identifier une tendance sur le marché. Donc, comme sur le marché, on a trois types de tendances. On a, par exemple, la tendance haussière qui va nous permettre d'être voilà, point haut de plus en plus haut et les points bas de plus en plus haut. Donc, on a cette tendance haussière. Donc, comment maintenant utiliser les trendlines pour mettre ces différents points en commun? Donc, on va prendre notre trendline, on va l'utiliser, on va juste mettre nos points en commun. Donc, ça, c'est trendline haussier. Ça veut dire, on est dans un marché qui a haussier ici. Donc maintenant, le deuxième cas, donc ça va être trendline baissier. Voilà, si nous sommes sur une tendance baissière, le marché va faire un point haut plus en plus bas et un point bas plus en plus bas. Donc si on détecte ça sur les marchés, ça veut dire que nous sommes sur une tendance qui est absolument baissier. On va utiliser notre trendline pour relier les points bas du marché. Donc ça, c'est notre deuxième type de tendance. Et notre troisième type de tendance maintenant, on appelle la consolidation. La consolidation, lorsque le marché se rétrécit et bute entre deux zones dynamiques. C'est-à-dire, il n'arrive pas à faire point haut de plus en plus haut ni point bas de plus en plus bas. Donc, on dit, ce marché en train de faire une marché qu'on appelle la consolidation, autrement appelée sideway en anglais. Donc, si on voit ça sur le marché, on est sur une marché sans tendance ouvert dans un marché range. Donc, le trend line of breakout, donc, sur quel type de marché déjà ça va nous concerner? C'est sur une marché qui a une tendance. C'est-à-dire, quand est-ce que nous allons détecter passer de tendance baissière à tendance haussière ou de tendance haussière à tendance baissière. Donc, on va détecter dès le début du mouvement pour optimiser sur leurs opportunités de trading. Donc, ça, c'est le point numéro un. Point numéro deux maintenant, pour que, et que vous devrez absolument le comprendre, il faut savoir sur le marché, on a trois classifications de tendances. On a les tendances à long terme, par exemple, si on utilise les gros time frames comme daily, comme weekly, ça va nous permettre de détecter les tendances à long terme. Donc, on appelle ça le tendance majeure quand on utilise les graphiques sur daily. Maintenant, quand on descend, par exemple, sur 4 heures, vous allez voir une tendance comme ça, sur le même mouvement du daily, vous allez voir que le mouvement va être comme ça. C'est-à-dire, on va retrouver une tendance haussière sur cet mouvement et retrouver une tendance baissière sur ce mouvement, alors que c'est juste des time frames différents. Donc ça va être le deuxième classification, le deuxième type de tendance sur le marché, on appelle les tendances médianes, c'est-à-dire les tendances à moyen terme. Et les tendances aussi à court terme, on a les lower time frames, c'est-à-dire sur les petits time frames, les tendances qui vont se former, par exemple sur 15 minutes, sur 5 minutes, on appelle ça lower time frames, c'est-à-dire, voilà, tendance lower, c'est-à-dire ce sont des tendances du marché qu'on va retrouver sur les petites unités de temps. Donc, comme je vous ai détaillé depuis le point numéro un déjà, c'est quoi le trend line, voilà, les classifications, c'est-à-dire les différents types de tendances qui existent sur le marché et les différentes classifications de trend line. Parce que sur le marché,
pour élaborer une stratégie de trading, il faut déjà savoir quel est le style de trading que vous allez utiliser. Ça peut être le scalping, ça peut être le day trading, comme ça peut être le swing trading. Il n'y a pas de différence. Là où il y aura la différence, ce sont les unités de temps. Une personne qui va avoir tendance à utiliser les unités de temps à court terme, hein, comme 15 minutes, 5 minutes, 1 minute, ça on l'appelle scalper. Par contre, une personne qui va tendance à utiliser les unités de temps en moyen terme, c'est-à-dire comme 4 heures, 1 heure, 15 minutes, ce trader va être le day trader, autrement appelé intraday trader. Donc, c'est une personne qui va rentrer et sortir sur le marché dans la journée. Par contre, le troisième type de style de trading qu'on appelle le swing trading, donc ça, lui, il va utiliser les unités de temps supérieures comme weekly, comme daily, comme 4 heures pour détecter les opportunités de trading. Maintenant, où est-ce que ça va nous concerner maintenant ce qu'on appelle la stratégie break of trend line. Donc, break of trend line, il s'agit notamment si nous sommes sur une tendance qui est voilà, sur une tendance haussière ou sur une tendance baisser. Ça ne va pas être appliqué sur un marché qui est consolidé. Donc, on va voir voilà, une opportunité sur les cas pratiques, mais déjà, je vais vous montrer un ici. Par exemple, Trendline, on est sur un marché haussier, comme ça, par exemple. On est sur un marché, le marché est en train de faire point haut, plus en plus haut. Donc, à partir de là, on a vu quoi? Le marché casse, par exemple, ces derniers points bas ici et change de caractère du marché pour passer, on est passé, par exemple, de marché haussier à un marché baissier. Donc, cet changement de caractère, l'opportunité de trade qu'on va retrouver ici, c'est ce qu'on va appeler le trend line, break of trend line tendance. Par exemple, ici, nous sommes sur une tendance qui est là, donc il était haussier, et on est passé sur une tendance qui est baissier ici. Donc, notre stratégie de trading va nous permettre de détecter cette opportunité de trading et de maximiser. Donc, tout en trouvant une idée où est-ce que nous allons mettre le take profit et surtout le stop loss. Donc, c'est là la stratégie trend, break of trend line va rentrer en jeu. Donc, ça va nous permettre de détecter des opportunités de trading comme celle-ci, comme vous voyez devant mon écran. Donc, ça, c'est si nous sommes sur une tendance qui est haussier et nous avons passé sur une tendance baissée. Mais par contre, si c'est le cas contraire, par exemple, comme ici, on est dans une tendance qui est baissier ici, le marché fait point haut, plus en plus et bas, et les points bas de plus en plus et bas. Mais à partir de là, le marché change de caractère, par exemple, casse le dernier point haut et fait un market shift, c'est-à-dire on change le caractère du marché, on passe de marché baissier, marché haussier. Donc, ce changement de caractère, l'opportunité de trade qu'on va retrouver ici, c'est ce qu'on va nous appeler toujours trend of break line, c'est-à-dire break of trend. Et là, ici, nous étions dans un marché baissier et là, par exemple, nous sommes passés sur un marché haussier. Donc là, nous allons trouver notre opportunité de trading. Notre stop loss, nous pourrons le mettre sur les derniers points bas. Et notre TP, nous pouvons le mettre jusqu'au au point le plus élevé pour maximiser. Donc, vous allez voir dans les détails en pratique comment ça va se passer et comment agir. Donc, ça, c'est le deuxième exemple, par exemple, pour trouver une opportunité de trade sur les brick of trend line basé sur la tendance, les retournements des tendances à la hausse. On est passé sur une tendance baissière pour une tendance haussière. Donc, on va revenir maintenant sur les graphiques. Donc, pour retrouver des cas pratiques, comme on vient de le voir ensemble sur le cas théorique. Et aussi, je vais vous dire quels sont les erreurs surtout qu'il faut éviter, voilà, comment maximiser cette opportunité de trading pour pouvoir faire plus de profit. Par exemple, ici, nous sommes sur weekly, donc quand on actualise, on est sur weekly. Donc sur weekly, quand on regarde notre graphique, on voit que
Euro JPY est haussier. À long terme, nous sommes sur une tendance haussière avec la correction pour court terme. Donc, weekly, on est sur une tendance haussière de l'histoire de Euro JPY. Donc maintenant, voilà, ça va dépendre, comme je vous ai déjà expliqué, les sites de trading que vous utilisez. Mais voilà, disons, on va travailler sur un ancien graphique ici. Donc, d'accord. Donc, par exemple, ici, nous sommes sur un marché qui est haussier. Par exemple, comme je viens de vous montrer sur le catégorie tout à l'heure, ici, c'est un point bas, par exemple. Ici, on a un point haut, on a un point bas ici, on a un point haut, on a un point bas sur le graphique, on a un point haut, on a un point bas, on a un point haut, on a un point bas. Mais par contre, si nous nous basons uniquement sur des lits, on va voir quoi? On a fait quelque chose comme ça. Donc là, ça c'est notre tendance, weekly plutôt, ça c'est notre tendance à osciller pour du court et pour du long terme. Maintenant, si nous descendons sur les graphiques moyen terme et à court terme, nous allons trouver des tendances haussières, des tendances baissières sur cet mouvement que vous voyez devant mon écran. Mais bref, l'opportunité, c'est que je vais vous permettre de savoir détecter par exemple, comment saisir des opportunités de trading sur ces différents mouvements sur le marché. D'accord. Donc, par exemple, si je me connecte sur mon graphique et que je vois, par exemple, ici, c'est le swing low et nous sommes en train de partir, par exemple, sur un mouvement vraiment haussier, je vais descendre, par exemple. Ça, c'est une ça, c'est un cas élevé. C'est-à-dire le marché a buté sur ces points-là. Deux, trois fois, il a cassé cette résistance. On a continué. L'objectif, c'est qu'on va trouver les zones dynamiques. Pour le moment, ça, on peut considérer cette zone comme notre point le plus élevé pour l'instant. Donc, on descend par exemple sur au daily pour regarder notre graphique. Donc, ça, c'est pareil. Donc, ici, par exemple, sur daily, on a notre swing low ici et notre swing high sur ici. Donc, par exemple, donc je vais détecter par exemple mon discount et premium. Donc, c'est-à-dire quand j'utilise les ratios Fibonacci pour détecter voilà, les 50% de cet mouvement. Donc, je place mon ratio de Fibonacci à partir de 50%. Donc, actuellement, le marché est aussi, comme je vous ai dit. Nous sommes sur un caractère hyper haussier sur ici. Donc maintenant, comme l'objectif, c'est de trouver une stratégie de trading basée sur le break of trend line ici, parce qu'il faut savoir que voilà, il y a plusieurs stratégies et vous pouvez combiner surtout plusieurs concepts, confiance pour trouver une opportunité de trading, c'est-à-dire une stratégie qui regroupe plusieurs confluences, à savoir les tendances du marché, les break of structure du marché, les demandes, supply zone, voilà, plusieurs éléments, vous combinez ça pour pouvoir maximiser vos opportunités de trade. Donc ici, par exemple, ça c'est notre point haut, point bas ici. Ici, notre point haut, nous sommes en train de partir à la hausse. Généralement aussi, sur les stratégies Brick of Trendline, vous allez trouver chaque fois, par exemple, des patterns de retournement de tendance sur le marché. Ça peut être double top, ça peut être double top ici, ça peut être aussi double bottom ici, ça peut être aussi triple top, les trois pics du marché, ici, ici, ici. Ça peut être aussi triple bottom. Ça peut être triple bottom. Donc, à la fin du mouvement du marché, vous allez trouver ces différents patterns. C'est-à-dire, on a triple bottom ici, triple top ici, double top ici, double bottom ici. Donc, ça va dépendre de comment les marchés bougent. On peut trouver d'autres concepts aussi, par exemple, comme le changement de caractère. Par exemple, ici, nous sommes sur une marché
qui est haussier. Donc là, le marché fait un point haut, break of structure. Et là, maintenant, nous allons faire les changements de caractère. C'est-à-dire, nous allons casser ce point bas ici, que nous ne devrons pas les casser si la tendance haussière devrait être continuée. Et le point haut maintenant moins élevé, market shift. Et maintenant, on a un autre break of structure. Donc là, on a un changement de caractère à partir de ces, voilà, de ces points-là. C'est-à-dire, on est passé sur cet changement de caractère, c'est-à-dire cette ligne va nous permettre de savoir qu'ici, on a passé d'une tendance haussière ici à une tendance baissière. Parce que si c'est une tendance haussière, on n'est pas censé faire un point bas plus bas que cet ancien point bas. Mais si on fait un point bas plus bas que cet ancien point bas, donc ça mène là, cette tendance aussi en question. Donc, maintenant, nous devrons retrouver, attendre maintenant que voilà, les marchés font un market shift ici, c'est-à-dire il perturbe de ne pas faire voilà, un point plus haut que les précédents points hauts. Et là, nous avons le concept favori que le concept du marché a totalement changé et nous allons trouver notre opportunité de trade à partir, par exemple, de flip zone à partir de ces niveaux. Donc, tous ces concepts, ça revient à la même chose. Par exemple, ici, nous sommes en passé sur tendance haussière à partir de cet mouvement et nous avons passé sur tendance baissière. Donc, nous allons voir les cas pratiques presque sur chacun si le temps nous permet aussi. Par contre, si le temps ne nous permet pas, j'ai développé tous ces différents concepts, c'est-à-dire que ce soit price action stratégie, que ce soit smart money concept stratégie, ICT concept, ou d'autres stratégies que je te présente sur cette vidéo, trendline, break of trendline, voilà, le trendline stratégie. Donc, tous ces différents concepts sont développés dans mon programme Trader Pro qui va te permettre de devenir trader profitable et gagner énormément et devenir surtout millionnaire avec le trading. C'est mon objectif avec toutes les personnes qui intègrent mon programme de formation Trader Pro, c'est-à-dire de te transformer en trader profitable et millionnaire. Donc, on va continuer avec notre vidéo, avec cet concept de vidéo qu'on a commencé déjà ici. Donc ici, comme on va voir, le marché fait un point bas ici, le second point bas est plus bas que l'ancien point bas, et on a un marché point haut ici, donc le marché continue à partir à la hausse. Si nous voulons pour les personnes, ça va dépendre de votre cycle de trading. Mais par exemple, en tant que trader, tu peux descendre sur 4 heures pour regarder, bref, le mouvement de plus près pour voilà, chercher à savoir quand est-ce que je peux trouver une opportunité de trade. Par exemple, ici, sur 4 heures, on a encore un mouvement haussier. D'accord? Donc, je vais suivre l'évolution du marché. Donc voilà, ici à partir de là, par exemple, qu'est-ce que je vois? Je vois le marché à break mon trend line, c'est-à-dire le marché est sur le point de casser mon trend line à court terme. Il faut savoir qu'au fur et à mesure, ce qui va vous donner plus d'importance surtout aux opportunités, aussi des trading, si tu utilises les time frames supérieurs comme daily, weekly, ça va te permettre de t'accorder plus de temps sur les graphiques. Mais si tu descends en bas, chaque fois que tu descends sur 4 heures, sur 1 heure, sur 15 minutes, sur une minute, donc ça devient encore plus en plus exigeant d'être concentré sur les opportunités de trade que vous allez trouver sur le marché. OK, d'accord. Qu'est-ce que je vois ici? Ici, on a un point bas, ici, on a un point bas. Donc, ici, un point bas, ici, un point bas, et ici, un point haut, ici, un point bas. OK, d'accord. Le marché est sur le point, par exemple, ici, de faire un point haut, moins haut que le précédent point haut. Donc, on peut voir voilà, les concepts comme ça. On a un point haut ici. On a déjà un changement de caractère ici. Market shift à partir de là. Et on a aussi notre break of trend line à partir de cette niveau. En 4 heures, nous découvrons le marché en train de faire un break of trend line. Donc, c'est une opportunité pour moi de vendre, par exemple, cette opportunité de trade. Donc, ici, mon point, voilà. Donc, par exemple, ici, mon stop loss, à partir de là,
et mon take profit, par exemple, sur cette demande zone. Donc, on va aller voir ensemble comment Asava travaille avec nous pour pouvoir nous faire gagner surtout de l'argent. C'est l'objectif en tant que trader. Là, déjà, j'ai vendu à partir de ce point ici et je laisse le marché partir. Donc, voici, par exemple, ce que je vois avec les marchés. Mais encore, ce qui est beaucoup plus important sur le marché, c'est de prendre en compte les take profits. Par exemple, ici, ça c'est demande zone. Donc ça, ça équivaut à une prise de profit. Ça veut dire ici, je devrais prendre un peu de profit. Donc, je vais utiliser les différents time frames pour savoir voilà, à partir de quel niveau, parce qu'il ne s'agit pas seulement de vendre les marchés, mais aussi, surtout, de prendre en compte voilà, les opportunités, les supply demand zones pour pouvoir prendre le profit sur le marché. Par exemple, ici, ça c'est voilà, cette bougie, par exemple, je pourrais prendre mon hypothèse, c'est-à-dire profit à partir de cette demande zone. Comme je vous ai dit, dans mon programme de formation, il y a bloc, il y a tous ces concepts développés, bloc d'ordre sur le marché, etc., etc. Donc, par exemple, à partir de là, donc, je mets mon take profit ici. Ici, déjà, mon TP1, mon TP2 et ici, mon TP3. Mais je vais prendre en compte, voilà, au fur et à mesure, je peux utiliser trailing stop, c'est-à-dire voilà, une zone de stop loss au travers laquelle à chaque fois le marché évolue dans mon sens, je vais déplacer mon stop loss en fonction du sens du marché. C'est-à-dire le marché me donne tous ses profits, je déplace mon stop loss au break-even, au point d'entrée et mon take profit est ici. Donc ici, par exemple, vous pouvez même remarquer, on pouvait vendre le marché depuis la cassure de cette trendline ici pour pouvoir nous maximiser sur un bon ratio risque-récompense. Maintenant, comme on a trouvé le marché ici, donc voilà, on va se contenter de vendre le marché, malgré qu'on ne va pas atteindre notre ratio risque un pour trois, mais un pour deux aussi, c'est acceptable. Donc, je vais laisser le marché à agir sur, bon, voilà, vous pouvez voir, c'était ici, cette demande zone, mon take profit. Donc, je peux prendre le profit ici comme je peux prendre le profit là. Donc, là, c'est par exemple une stratégie de trading basée sur cette cassure de trendline à partir de 4 heures ici. Mais il faut prendre en compte aussi, il y a le daily. Par exemple, le daily, la tendance du daily, c'est ici. On va venir chercher cette trend-là. Donc, sur une seule opportunité de trade aussi, je peux trouver plusieurs points d'entrée. Par exemple, ici, on a fait un take profit. On va continuer. Par exemple, le marché va nous donner sûrement, vous allez voir par exemple, sur tout ce qui est bien avec cette stratégie de trading, on peut par exemple vendre ici, faire du swing trading, c'est-à-dire vendre et laisser partir, laisser les marchés évoluer en notre sens comme il faut. Mais déjà, sur cette opportunité, on a déjà vendu ça, on n'est plus sur cette opportunité. On a déjà vendu, c'est-à-dire on a vendu, après on a arraché. Voilà, l'opportunité est déjà pris. Voilà, on a pris un pour deux risque ratio. Donc ici, par exemple, qu'est-ce que je vois? Je vois le marché est venu buter sur cette demande, demande zone et puis il a été rejeté encore pour les personnes qui vont utiliser cette stratégie de trading supply demand zone. Ici, par exemple, ça peut être considéré une opportunité d'acheter le marché et mettre son en take profit, par exemple, sur voilà, supply, sur une supply zone 1 en haut. Donc, ici, par exemple, la consolidation supply zone. Ici, c'est cette opportunité de trade. On peut vendre ici, par exemple, notre opportunité. D'accord. Donc, toujours les mêmes opportunités, hein, on va les prendre en compte. Surtout, voilà, on pourra utiliser plusieurs concepts. Par exemple, ici, on a déjà vendu en tant que break of trend line. À partir de là, mais cette vidéo qui est Click of Trendline, c'est déjà l'opportunité, c'était ici. Là, le moment où on a cassé cette trendline et le moment où on a pris le profit sur cette
demande jaune. Mais dès qu'on atteint cette prise de profit, l'opportunité qu'on va trouver ici, ce n'est plus le break of trend line, à condition qu'on a fait, par exemple, un swing trading, c'est-à-dire qu'on a vendu le marché à partir de là, on a mis notre take profit ici et on a laissé les marchés partir jusqu'à en bas du marché. C'est-à-dire, ça, c'est du swing trading. Ici, on a vendu, par exemple, le marché. Si on a vendu le marché, par exemple, on cherche une opportunité pour laisser les marchés venir à la baisse. OK, OK, OK. Voilà. Par exemple, on a vendu, vous pouvez le remarquer, par exemple, toujours avec, voilà, puis prendre en compte, par exemple, comment on appelle, les prises de profit à court terme. Voilà. Vous pouvez voir, on a vendu le marché à partir de là avec la stratégie et sur une trading et on laisse le marché. Par exemple, ici, on a notre take profit ici, peut prendre profit pour plusieurs raisons plusieurs fois le marché où on vend ici notre take profit, on met jusqu'à cette zone de 50%. Mais ça va nous prendre quand même du temps en fonction du stratégie de trading qu'on utilise. Mais par contre, par exemple, en tant que day trader, je peux trouver une opportunité de trade ici. Ici, premier cas sur deux, trend line, opportunité de trade à partir de là. On a opportunité de trade ici, d'autres take profit ici. On attend les marchés revenir tester la même zone. On va les marchés, d'autres take profit sur cette zone, et ainsi de suite. On peut trouver plusieurs points d'entrée en tant que c'est ça le but du day trading. Maintenant, si je suis sur un trader, donc ici, je suis là, je prends le marché ici. Je prends depuis mon premier point d'entrée, ici, mon stop loss juste en haut de ce point haut ici, et mon take profit, ça c'est mon TP1, avec un risque reward de 1 pour 6. Avec cette stratégie de trading, tu peux utiliser tu peux trouver un reward de 1 pour 10, 1 pour 20, tout est possible avec cette stratégie de trading. Par exemple, ici, qu'est-ce que vous pouvez remarquer? Vous pouvez remarquer, par exemple, lorsque on a buté sur la trend line, sur cette trend line daily ici, par exemple, ici, ça c'était à court terme, sur une tendance à court terme, 4 heures. On a ce changement de caractère, on a vendu, on a pris les profits sur cette zone ici, donc qui coïncide aussi avec notre trend line du daily et les marchés butent toujours le concept du trend line aussi, point bas, point haut point haut, point bas ici, et nous avons un point haut ici, le moins haut que le précédent point haut, mais le marché a été rejeté sur accepter notre point trend line qui a été tracé ici. Donc, et là, on va attendre si le marché va faire encore un point haut plus haut que les précédents. Mais par exemple, si j'achète, parce que l'objectif en tant que Trendline Trader. Par exemple, si j'achète un marché à partir de ce trendline, mon take profit, ça doit être l'ancien point haut du marché pour pouvoir maximiser sur une opportunité de trade. D'accord. Donc, par exemple, on a ça, on a en 4 heures aussi. Ok, est-ce que le marché va nous permettre de faire un point haut plus haut que le précédent point haut? Donc, c'est là l'objectif de comprendre. Mais l'objectif en tant que brick of trend line trader, donc ici, on va rien faire, on va juste attendre que le marché revienne jusqu'au trend line. Ça donc, on va être patient avec notre marché. On va être patient, on va rien faire ici. Si on veut, voilà, si on veut chercher à maximiser sur une opportunité trend, peak of trend line. Maintenant, à partir de là, qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons que notre trend line a été cassé. Par exemple, ici, ça a été cassé avec une confirmation à partir de là. Donc là, on a une confirmation de cassure de trend line et notre opportunité de trade. Ici, le stop loss juste en haut de l'ancien point haut.
Parce que ça va dépendre quand est-ce que nous avons trouvé notre opportunité de faire. Et notre TP, donc ici, ça, notre TP1, notre TP2, notre TP jusqu'à à 7 points. Ça va dépendre des cas est aussi, parce que le même concept, ça va être adapté sur tout le site de trading. Par exemple, depuis ici, c'est là, là, à cette cassure ici, ça va trouver déjà, j'ai vendu mon en marché ici. Et mon stop loss à 7,0 en tant que swing trader sur cette position, on est sur le graphique de 4 heures et on laisse le marché. Depuis on a vendu, on laisse les marchés partir. Voilà. Donc, vous pouvez le remarquer. Tiki, tant, tant, tant. Voilà. Donc, ainsi de suite, ainsi de suite. On va aller voir ensemble jusqu'où le marché nous a amené, par exemple. Après cette cassure, on a un ratio de presque 1 pour 10 ici. Notre TP a été atteint, mais on peut toujours chercher à déplacer notre take profit. Sur notre TP global, on peut le mettre jusqu'au début de cette point ici. On a déjà pris des profits. Et ici aussi, on va, voilà, pour repousser notre profit, c'est-à-dire prendre les profits par plusieurs parties. Voilà, vous pouvez remarquer. Donc là, déjà, j'ai pris mon profit à partir de là. Voilà, le domaine du trading, le plus important, ce n'est pas uniquement de prendre une position, mais c'est de savoir sortir sur une position. Donc là, c'était le point idéal pour sortir sur cette position avec cette supply, plutôt cette demande. Donc là, je vends les marchés ici avec un ratio presque 1 pour 16. Et voilà, ça va presque quelques jours comme ça, donc pour pouvoir chercher mon opportunité de trade. Donc ça, c'est voilà, un week of trade line stratégie sur un marché haussier pour du marché baissier. Vous avez compris le concept, attendre que les marchés cassent le trend line, dès que les marchés cassent le trend line, maximiser sur les opportunités, de, vous savez, vendre le marché et votre TP, vous le mettez sur, voilà, ici, sur un supply zone, c'est une position vendeuse. Ici, on peut mettre notre supply, notre take profit ici, comme on pouvait le mettre ici, TP initial, comme on peut le mettre ici. Donc, on a plusieurs options de mettre notre take profit. Donc, ça, c'est opportunité numéro 1 sur cette paire qui s'appelle Euro JPY. On va voir ensemble aussi si on peut trouver une autre paire de produits à travers laquelle, par exemple, on va trouver le même concept. Par exemple, on prend AUD, USD. USD, d'accord. Le même concept, on va chercher et à trouver des opportunités de trade sur des trend lines, cas sur des trend lines, voilà, où on passe d'un marché haussier à un marché baissier. Donc, on va juste le couper à quelque part, on ne va pas se faire attention à ça. D'accord, donc ici, daily, par exemple, notre swing low et notre swing high. Ici, j'identifie mon swing low et j'identifie aussi mon swing high. Et je cherche le zone de premium et discount discount premium avec mon ratio de Fibonacci. Donc ici, ça c'est, voilà. Ici, cette zone, c'est mon discount. En haut, ça c'est mon zone de premium. Donc ici, l'objectif, c'est quoi déjà? Toujours le même concept. Donc, ça veut dire identifier une tendance du marché et maximiser sur les retours, comme on peut voir ici. Par exemple, ici, c'était une tendance. Après la cassure, on maximise sur les trades et on cherche à prendre des profits, par exemple, à partir de cette demande zone. Donc, voici les TP. On va les marcher à partir de là et les TP est ici. D'accord. Maintenant, comme on est ici, sur cette marché déjà, donc, quand est-ce qu'on va trouver une opportunité de break off trend line, break off trend line.
brick of trendline, déjà, il faut que trendline soit valide. Trendline, c'est valide à partir de deux points. Vous ne savez pas, il faut que j'attende d'abord que le marché confirme mon trendline et la cassure de mon trendline avant de pouvoir maximiser sur une opportunité de trade. Là, le marché est sur trendline, il n'a pas cassé, la confirmation, c'est ici. Par exemple, comme on est en train d'utiliser une enseigne graphique, donc on va être un peu plus rapide comme prévu. Par exemple, ici, je descends en une heure pour regarder le marché. Ici, par exemple, déjà, le marché n'arrive pas à faire un point haut plus haut que le précédent point haut. Ici, ça, c'est notre point haut. Ici, c'était notre point bas du marché. Ici, on a le market shift, c'est-à-dire le marché a fait, nous indique déjà un changement de caractère ici, mais on a continué point haut, plus haut, mais moins haut que le point haut global du marché. On a un point bas ici, on a un point haut mais moins haut que le précédent point haut. Donc, on a compris le concept avec la formation du double top sur un marché qui est aussi. Donc, par exemple, dès que je détermine le peak of trend line, donc le concept c'est très simple. Le concept, c'est très simple et aussi vous avez plusieurs options de rentrer sur une opportunité de trade comme celle-ci. Par exemple, ça peut être un sell limite, voilà, un buy, sell stop plutôt ou un buy stop sur le marché et le take profit toujours sur une zone dynamique. Par exemple, ici, j'attends que le marché casse cette zone d'abord en 15 minutes, pourquoi pas. En 15 minutes, nous remarquons quoi? Nous remarquons que le marché fait vraiment un changement de caractère avec voilà, une opportunité avec flip zone, notre flip zone est là. Donc, depuis là, on peut trouver notre opportunité de trade pour les personnes qui ont suivi les modules basés sur le market mécanique stratégique. Parce que voilà, il y a une série de modules basés uniquement sur le market mécanique stratégie qui est beaucoup plus rentable quand au niveau de ce qui concerne au niveau euh, voilà, de rentrer sur le marché, par exemple, avec market mécanique stratégie, c'est à partir de ce point-là, je vends mon stop loss, c'est à partir de cette flip zone et mon take profit, c'est une demande zone en bas du marché. Donc ici, avec cette trendline, big off trendline stratégie, j'attends que le marché casse d'abord le trendline, comme on l'a vu ensemble. Donc, j'attends que le marché, voilà, déjà, on a une flip zone, on va pouvoir maximiser aussi là-dessus. Donc, opportunité, point d'entrée numéro un, point d'entrée numéro 2 aussi. Pourquoi j'ai développé une série de modules basés sur la market mécanique stratégie? Parce que c'est une stratégie de trading qui me permet de maximiser sur les risques reward ratio. C'est-à-dire, ça me permet ici, par exemple, si je rentre sur cette opportunité, là, je peux atteindre jusqu'à un risque reward de 8. Mais par contre, si je rentre ici, donc je peux trouver une ratio risque reward de à peu près 4. Donc là, il y a une grande différence au niveau de point d'entrée. Par exemple, je vends le marché ici, en 15 minutes déjà, je suis en flip zone, donc j'ai déjà vendu mon marché. Et là encore, j'ai vendu avec le Big of Trend Line juste pour aller atteindre mon take profit. Voilà, le même concept. Bim. Donc, c'est ça la stratégie brick of trend line. C'est-à-dire, dès que je détecte mon trend line du marché, je vends. Voilà, comme vous pouvez le remarquer aussi, il faut voilà, remarquer les bons take profit. Si par exemple, c'était une zone de take profit, je pourrais je vais vous faire revenir en arrière. Si dès que j'atteins mon taux de profit, je prends les profits, je sors du marché. Donc ça, c'est une opportunité basée sur Trendline, Pick-off, Trendline. Maintenant, pour ne pas que le module soit, voilà, cette vidéo soit trop longue, pour toute personne qui souhaiterait développer, voilà, connaître vraiment le B.A.B.A. à l'intérieur, comment ça fonctionne,
voilà, quels sont les autres détails que vous avez absolument besoin pour maximiser sur cette opportunité de trade. Donc, non seulement vous aurez à apprendre la maquette mécanique stratégique que j'ai développée dans mon programme de formation, mais aussi, voilà, vous allez apprendre à maximiser sur cette opportunité de stratégie, c'est-à-dire sur cette stratégie de trading qui s'appelle break of trend line. Donc, les temps ne nous permettent pas de durer et voilà, de dépasser ces limites. Donc, je vous donne rendez-vous sur mon programme de formation. Je vais essayer même de vous le partager. On va démarrer à peu près d'ici le 15 comme ça, voilà, d'ici quelques jours. Donc, je vous mets le programme pour les personnes qui ont faim vraiment pour pouvoir participer à ce programme de formation. Donc, je vous mets juste la fiche pour information pour les cours. Voilà, pour les personnes qui vont euh, voilà, avoir l'occasion de travailler avec moi en privé, donc nous allons démarrer le 15 mars voilà, avec cette programme de formation vraiment pour vous permettre de maximiser sur tout ce qui est analyse technique, analyse fondamentale, sur les stratégies de trading, sur l'analyse comment gérer les risques, l'analyse psychologique, l'analyse sentimentale. Donc, comment utiliser les différentes plateformes et outils sur le marché. Voilà, l'objectif, c'est de vous permettre vraiment de devenir professionnel. Donc, voici les différents détails, donc les contacts. Donc, vous pouvez contacter les numéros disponibles pour vous inscrire du plus tôt que possible avant le démarrage de ce programme de formation pour maximiser sur les opportunités du trade. Et aussi, il y a d'autres opportunités qu'on va en parler dans notre programme de formation. Donc, ils vont vous permettre de faire des 6 chiffres, 7 chiffres à mois. Voilà, quand je parle de 6 chiffres, je parle surtout en dollars, pas en francs CFA. Donc, les amis, on va se donner rendez-vous au prochain vidéo. Donc, restez abonnés sur la chaîne YouTube. Je vous aime. On est ensemble. Restez connectés, les amis.